jeu de Vancouver, c'est juste à côté de la... Vous voyez bien la différence entre tétrapode et quadrupède à 3 doigts. Regardez les dents qu'il a dans la bouche, ça n'a rien du tout d'un fond inoffensif. Mais elles ont toutes la même forme. C'est des dents qui servent à déchirer, mais pas du tout à mâcher. Autre point, la mâchoire, elle est constituée de 4 os différents. Et elles ne correspondent pas nécessairement aux autres roches qu'on peut trouver autour du fossile. Par contre, la partie arrière du pubis n'a pas de développement. C'est ça, un bassin de crocodile. Donc finalement, bassin d'oiseau, on a une baguette à l'arrière du pubis. Bassin de crocodile, pas de développement à l'arrière du pubis. Alors, lui par contre, c'est... Regardez, je mets ma tête. En plus, c'est déjà... Non, pas tous les Anne-Camille, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conceptrice de l'expo au muséum actuellement, Dans l'ombre des dinosaures. Alors, pourquoi dans l'ombre ? Alors en fait c'est une exposition qui ne traite pas vraiment que des dinosaures, c'est une exposition avec des dinosaures qui va raconter une période de l'histoire de la Terre qui est particulièrement intéressante parce que c'est une période tourmentée qui a vu la disparition notamment des dinosaures mais aussi d'autres groupes d'animaux et qui va permettre ensuite l'essor des mammifères. Donc c'est tout ça qu'on raconte de façon chronologique. On se situe à peu près entre moins 85 et moins 40 millions d'années. Donc dans la première partie de l'exposition on va trouver des dinosaures, un certain nombre de squelettes, certains qui sont assez impressionnants puisqu'il y a des grands carnivores, des grands herbivores. Et puis ensuite, on va cheminer, on va dans la deuxième partie parler plutôt de la crise, une crise environnementale. Donc plusieurs événements qui conjugués vont provoquer des perturbations au niveau de différentes espèces. Et puis donc cette troisième partie qui elle est consacrée à l'essor des mammifères. En fait, en gros, les dinosaures vont libérer la place pour que les mammifères qui existaient déjà à l'époque des dinosaures, mais qui étaient petits, assez discrets, plutôt nocturnes, vont vraiment se diversifier et on va, il y a à peu près 55 millions d'années, voir l'apparition de tous les ordres de mammifères actuels. Alors qu'est-ce qui vous paraissait important de faire ressortir dans cette expo particulièrement ? Alors, le fil directeur un peu de l'exposition, c'est, je dirais, le jeu des niches écologiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une niche écologique ? En fait, c'est la place et la fonction qu'une espèce occupe dans un écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que les dinosaures, quand ils existaient, ils n'étaient pas seuls, qu'ils cohabitaient avec d'autres espèces, et puis que les changements environnementaux qui vont arriver il y a à peu près moins 65 millions d'années, vont perturber ce jeu des niches écologiques et vont permettre à d'autres ensuite de se diversifier. Une crise environnementale n'est pas seulement synonyme de disparition, mais va être aussi synonyme de renouveau et de diversification. D'évolution, de modification. Tout à fait. En fait, l'évolution, elle fonctionne en permanence. Ces crises, c'est un peu des accélérateurs de l'évolution. Donc, c'était aussi montrer qu'il n'y avait pas qu'une dimension négative à la crise environnementale. Alors, conceptrice d'exposition, c'est un peu chef d'orchestre, c'est ça ? Oui, il y a une dimension chef d'orchestre. En fait, on est là très en amont du projet. Nous, on va, à l'aide des scientifiques, parce qu'on travaille avec toute une équipe de scientifiques, on va élaborer finalement le contenu, élaborer l'histoire, la trame narrative, et ensuite, pour raconter cette histoire, aller chercher un certain nombre d'objets, un certain nombre de films, de dispositifs multimédia, et ensuite suivre toutes les étapes de production de cette exposition jusqu'au résultat, jusqu'à l'ouverture. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une dimension de chef d'orchestre au moment de la phase de production. Il vous a fallu combien de temps pour préparer l'exposition ? Une exposition comme celle-là, donc d'à peu près 1000 m², il faut à peu près 3 ans.
de travail. Donc ça paraît beaucoup, mais en fait, il y a toute l'étape de conception. Et puis ensuite, il va y avoir, il faut aller chercher les pièces. Là, on a des objets qui viennent de très loin, certains qui viennent d'Amérique du Nord, qui viennent de Chine. Donc c'est toute une logistique assez lourde. Oui, on précise que tous les fonds ne sont pas du muséum. Non, hein. il y a des spécimens du muséum, et il y a aussi des spécimens qui viennent d'autres musées. Il y en a qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Belgique. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais il y a vraiment des provenances variées. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments aussi qui sont réalisés spécialement pour l'exposition. Par exemple, on a fait un très grand film dans la deuxième partie sur la crise, qui raconte cette crise environnementale, et ça a été réalisé pour l'expo spécifiquement. Il y a des petits films aussi dans cette troisième partie, un peu humoristiques, un peu décalés, qui racontent les adaptations des mammifères de cette époque. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a fait, alors on les a conçus en interne et on les a fait réaliser ensuite à l'extérieur. Eh bien, vous remercie, hein, Camille, merci. Merci. Mais les petits dinosaures carnivores, est-ce que c'était pour échapper à un prédateur ou au contraire attraper une proie volante? C'est un système filamenteux qui va servir finalement à faire un... Conséquence, les oiseaux sont des dinosaures. Les dinosaures n'ont pas disparu et les plumes n'ont pas été inventées pour le vol, mais comme isolant thermique. Sous les doigts par rapport à la forme de l'aile, mais qui sont issus des crocodiles. Alors, un coup. Toi, t'as marqué quoi, le dinosaurus, je sais pas. Ça peut aussi avoir plein d'utilités. Elle est faite avec la pile de journaux. Si vous constituez une pile de journaux, il peut arriver aussi que pour des raisons diverses, la pile de journaux ait été bousculée. On a découvert que dedans, il y avait de l'iridium, un atome en très très grande quantité par rapport aux proportions qu'on peut trouver sur la planète. S'il a interprété, puisque l'ordre est modifié, vous voyez tout ça. Par rapport à la pub que ça fait d'avoir un impact météorique dans le golfe du Mexique. C'est pourquoi je veux en venir directement à ce que je vous propose, ce que je vous propose. L'aisance accrue pour attraper la nuit. Bon, tout de suite, vous allez pouvoir repartir avec un Sirénien d'aujourd'hui, un Sirénien de classe américaine. Mais tout d'abord, une petite question. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée, votre Sirénien, hein? Il reste planté dans l'eau à brouter de la plante aquatique. Eh bien, justement, c'est bien là le problème. Est-il à l'aise dans l'eau? Est-il efficace dans l'eau? Eh bien, madame, je n'ai pas peur de dire. Pézosirène est une grosse truffe dans l'eau. J'ai envie d'évoluer. En 4 petits points, madame, je vais vous prouver ce que j'avance, et dans moins de 2 minutes,
Vous serez d'accord avec moi pour parler de votre Sirénien au passé. Le point numéro 1. C'est très bien, si, c'est très bien pour marcher. Mais pour votre Bézo, qui passe une grosse partie de sa journée dans l'eau, est-ce vraiment l'idéal? Vous permettre dorénavant de nager avec un grand G. Mais sortir la tête tous les 5 minutes pour respirer. Est-ce que vous n'auriez pas envie que les narines soient carrément en haut de la tête? Eh bien si, madame. Et d'ailleurs, il ne s'appelle plus. Totale liberté de rotation à 180 degrés, plus jamais. À la reproduction. Grâce à cela, le radius peut passer devant le cubitus. Je suis l'ancêtre de l'éléphant. Donc voici un de mes descendants, Phiomia. Il est beaucoup plus jeune, environ 20 millions d'années de moins que moi. Car cela, les nostalgiques, je ne pourrais pas les convaincre. Mais vous, afin de mieux me faire comprendre, je vais prendre tout de suite un exemple particulièrement significatif, celui des rongeurs. Quand les rongeurs sont entrés dans ce bureau, ils étaient inquiets. Inquiets face au changement rapide qu'imposait la disparition des dinosaures. Inquiets quant à leur devenir. J'avais presque l'impression de les entendre me dire « Nous n'y arriverons jamais ». Et il est vrai que l'Éocène est un tournant décisif qu'il faut savoir prendre, surtout face à de gros concurrents comme les multituberculés. Mais nous leur avons montré qu'en retournant leur schéma, eh bien, ils pouvaient transformer cette inquiétude en enthousiasme. Et ça a marché. Ophélie, elle sert à quoi cette animation? C'est une machine à cisailler pour savoir la puissance des mâchoires. Alors Ophélie, qu'est-ce que tu as retenu de cette exposition dans l'ombre des dinosaures? En tous les cas, j'ai retenu que nos oiseaux sont de lointains cousins des dinosaures. Ça veut dire quoi? Les oiseaux descendent des dinosaures? Oui. Révélation! Merci!